Voilà, quelques respirations, revenir au souffle. Très simple, immédiat. Revenir au souffle et s'asseoir avec le souffle. En ce dimanche matin de Pâques, qui est un temps de retrait intérieur, s'asseoir et c'est tout. Juste ça. Ni plus, ni moins. S'asseoir et respirer. S'asseoir pleinement donc en présence de soi-même, en présence de ce souffle, tellement important. Donc s'asseoir en présence du souffle, c'est à la fois l'acte le plus simple et le plus important du monde en cet instant. Sans autre projet pour nous-mêmes que simplement d'être à l'affût de la réalité telle qu'elle est. Et par cet acte tellement simple, nous nous proposons ce matin, cette journée, cette semaine, de cultiver cette bienveillance fondamentale avec nous-mêmes, cet accueil sans condition, confiant, patient, généreux envers nous-mêmes. Très tranquillement, nous nous proposons donc d'accueillir ce qui en nous, en cet instant, peut nous paraître confortable et ce qui peut nous paraître moins confortable. Ce qui en nous peut nous paraître fluide et ce qui peut nous paraître moins fluide. Ce qui circule en nous, peut-être ce qui circule moins. Mais juste en cet instant, considérer ces deux éléments, le plus, le moins, comme deux aspects de la même pièce, deux aspects de ces dualités qui nous traversent, confort, inconfort, ce que j'aime pas, et d'accueillir ça à partir d'un espace plus vaste, l'espace de la présence. D'embrasser ces dualités avec les bras du cœur ouverts. Voilà, nous ne savons pas ce qui sera là tout à l'heure, dans un instant, demain, dans une semaine, dans un mois. Notre seule certitude, notre seul point d'appui, c'est ce qui est là, immédiatement. Et notre positionnement par rapport à ça. Comment nous entrons en relation avec ça? L'incertitude est là pour la suite. Et immédiatement, comment j'entre en relation avec? Sentons que cette approche peut être un point d'appui solide pour nous, alors même que tout change d'instant en instant.
Donc prenons cette séance pour nous appuyer sur ce qui est présent, la réalité d'instant en instant, avec le cœur le plus en plus ouvert. Et la proposition, c'est de se détendre avec ça dans le souffle jusqu'à la sonnerie du gong. Voilà, je vais couper mon micro et laisser Benjamin et Duncan pour la suite de la séance. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Duncan, ton micro me semble pas encore branché. Je sais pas si tu m'entends. Ok, super. Alors, peut-être je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin. J'ai animé quelques ateliers avec Nicolas dans les cliniques, dans les hôpitaux, avec des patients qui étaient atteints de sclérose en plaques. Et je suis instructeur donc MBSR. Et j'ai eu la chance de rencontrer Duncan, une rencontre comme on n'en fait pas souvent, une rencontre en retraite, en silence. On était dans la même chambre. On s'est rencontrés par la présence, en fait, sans parler. C'est assez magique. Et du coup, j'adore cette atmosphère quand il est là, quand Nicolas est là, bien sûr. Voilà, donc l'intention de cette pratique aujourd'hui, ça va être tout simplement un peu, si on peut prendre cette image, je vais partir d'Edelmax, qui est un psychiatre, je pense que vous connaissez, qui a beaucoup influencé le milieu de la pleine conscience, et qui dit qu'en fait, dans la pleine conscience, en fait, c'est un petit peu un simulateur. Si vous étiez un pilote d'avion, vous êtes dans votre simulateur. Alors, on est tous chez nous, dans notre simulateur, et puis il va y avoir une panne qui va être simulée. Il y a une panne qui s'allume. Alors, vous prenez votre bouquin, votre manuel, et puis vous regardez, tiens, ça, il faut faire ça, on respire, ok, d'accord, ça c'est ok. Et puis, la vie arrive. On va aller faire les courses. En ce moment, c'est un petit peu dangereux. Il y a une forme de danger, une forme de pression quand on va faire les courses. Et là, cette même panne se rallume. Mais cette fois, on est dans l'expérience. Alors, Edelmax nous explique clairement que c'est préférable que les pilotes d'avion s'entraînent d'abord sur des simulateurs, parce que s'ils sont réellement dans l'avion, bien qu'au moment où la panne arrive et qu'ils doivent prendre le bouquin, éplucher le bouquin, l'avion a le temps de malheureusement se casser la gueule. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ici. On va simuler, on va essayer d'expérimenter, donc un petit peu comme des pilotes. Donc, bienvenue sur notre airline Mindfulness avec commandant de bord Nicolas et ses deux, ses deux copilotes, Benjamin et Duncan. On va essayer de vous amener le mieux, le plus loin, le meilleur état possible. Arrivée prévue à 11 heures, température au sol, on verra. Comment, on verra. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va être ensemble. Et la première chose qui me vient, tout simplement, c'est qu'actuellement, il y a quelque chose de très fort qui se passe chez nous. Chez nous tous, et peut-être que si vous êtes comme moi, si vous vivez dans le même monde que moi, je l'ai mis de côté longtemps, cette forme de peur. Donc, l'invitation va être, avant d'aller plonger, d'aller explorer, ces explorateurs que nous sommes, d'aller explorer un petit peu l'inconfort, eh bien, on va se centrer à travers le corps, puisque on va vérifier comment est le matériel. Puisqu'on est dans un pilote, comme on est des bons pilotes d'avion, on va regarder si tous les voyants sont ouverts. Et le premier
le premier voyant qu'on va regarder, c'est la respiration. La respiration, c'est un peu le décollage. Alors, vous avez différents types de travail sur la respiration. Aujourd'hui, je vous en propose un qui, moi, me parle beaucoup. C'est tout simplement d'activer la respiration au niveau du nez. C'est très technique, vous allez voir comme c'est compliqué. Je prends n'importe quel doigt, je bouche ma narine, ici, à droite. J'inspire à fond par la narine gauche et j'expire par la narine droite. Il y a peut-être une narine qui est bouchée. Je recommence. Inspiration par la narine gauche. Expiration par la narine droite. Et puis on peut y aller, hein. On peut se faire plaisir, on active à fond les sensations. Inspiration à fond. J'espère que c'est pas trop désagréable au niveau du micro pour vous. Expiration. On peut faire encore une fois. Inspiration narine gauche, à fond. On inspire, on bloque, on y va, on bloque. Expiration, narine droite. Et on va faire pareil de l'autre côté. Inspiration, narine droite. Expiration, narine gauche. Encore une fois. Inspire à fond. Expiration, narine gauche. J'espère que je ne me trompe pas de narine, hein, ça m'arrive souvent, vous faites signe sinon. On recommence peut-être une fois. Expiration. Et je pense que là, on peut laisser un petit peu reposer les sensations, voir si les voyants ont été un petit peu activés, toutes les cellules nerveuses au niveau des sensations au niveau du nez. Sentir peut-être un peu les sinus qui ont été débouchés, l'activation tout simplement de tout ça. Donc ça, c'est un petit peu pour créer, on va dire, le mouvement de décollage dans la pleine conscience. Chaque fois que j'inspire, et puis j'expire. Connecté aux sensations au niveau du nez. On va laisser la respiration se poser d'elle-même. Sensation de fraîcheur, de chaleur, de pression, dépression. Et puis, on a aussi dans notre cockpit le freinage. Le freinage, c'est peut-être plus au niveau du ventre, forme de stabilité, au niveau des sensations corporelles. Alors, on peut mettre les deux mains au niveau du ventre, juste au niveau du nombril. Et pareil, on va activer les sensations. Lorsque j'inspire, eh bien, c'est le ventre qui va gonfler. Et puis, expiration, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Et on accompagne le mouvement. Peut-être qu'on peut un tout petit peu appuyer. Expiration et on recommence. Inspire, vous accompagnez le ventre de la femme enceinte. On y va à fond. On lâche. Expiration. Contraction des abdos, ça rentre.
Ça bloque. Et on reprend à votre propre rythme. Voilà, laissez vraiment les mains accompagner le ballon, là, comme si vous aviez un ballon de baudruche sous les mains, un ballon ou une espèce de patte vivante. Inspire, ça gonfle. Expire, ça rentre. On peut y aller peut-être encore une fois en exagérant bien pour vraiment stimuler. Expire. Et puis vous avez la possibilité de laisser vos mains sur le ventre ou de les mettre où bon vous semble. Et de sentir les sensations. Le freinage, la stabilité. Important d'avoir un bon freinage. On peut rajouter quelques options au freinage. On peut rajouter les sensations au niveau de tout ce qui est en lien avec la pesanteur. Peut-être la région des fesses qui est vraiment posée. Peut-être si vous êtes en posture sur le sol, les genoux, pieds. Si vous êtes assis, les pieds. Vraiment sentir ce mouvement de pesanteur, notamment lorsqu'on a l'expiration, le centre de gravité qui descend. Comme les sumos, qui ont un centre de gravité très bas, on va essayer de stabiliser. En lien avec les sensations. Et puis, on peut passer du décollage, inspire, vers le nez, vers le ventre, frein. Voilà, voir si ça fonctionne tout ça, si on arrive à basculer des sensations du bout du nez vers la stabilité du ventre, ou zone du hara, si on est un peu plus dans les énergies. Zone du nez, inspire. Expire, stabilité. Les voyants du freinage, les freins sont ouverts, du moins chez moi, j'espère que pour vous ça vient. Et on va maintenant mettre une direction, il faut qu'on ait un ordinateur de bord. Et dans l'expérience de la pleine conscience, l'ordinateur de bord, c'est dans cette voie, du moins que nous pratiquons, c'est la voie du cœur. Et la proposition, c'est de venir mettre une main au niveau du cœur. Vous pouvez chercher la zone qui amènerait le plus de stabilité, plus dans la texture de se rassurer. Peut-être une main douce. Voilà, il y a une zone qui est peut-être un peu plus sensible. On peut essayer vers la gorge, descendre. Et sentir cette main qui se pose en lien avec la région des émotions.
connecté peut-être à la chaleur de cette main. Vous pouvez peut-être mettre les deux mains si vraiment vous avez du mal. Cherchez, explorez. Vous êtes le pilote de votre avion, c'est vous qui décidez. Moi, c'est juste ma technique que je peux explorer, qui des fois fonctionne, des fois fonctionne pas du tout. Essayez juste de chercher, voilà, elle est où cette zone du cœur là, on en parle depuis des siècles et que j'arrive jamais à trouver. Là, voilà. Ah tiens, ouais, ça c'est intéressant. Ah tiens, je suis pas mal. Ok. Et peut-être que vous pouvez sentir les vibrations du cœur qui bat dans votre main. Là. Vous pouvez sentir la chaleur. Et comme on est en apprentissage à l'école de pilotage, avec le cœur vient souvent une émotion plutôt de bienveillance, de sourire, de joie. Mais c'est pas obligé. Alors, si vous étiez dans le même monde que moi, j'arrive pas à contrôler tout ça. Alors, ce que je fais, c'est que je souris, je me force un peu à sourire parce que ça aide, tout simplement, ça crée la mécanique intérieure. Donc, aussi con que j'ai l'air, j'essaie de sourire. Voilà, c'est déjà beaucoup plus drôle sur les écrans. Et là, on voit qu'on va pas trop se prendre au sérieux, mais qu'on va faire quelque chose de vraiment profond. Le décollage, inspire, en profondeur. Et on va explorer. Laissez juste résonner ces mots en vous, en utilisant le décollage, l'inspi si vous sentez que vous n'y êtes pas vraiment, et en utilisant le frein vers le ventre si vous sentez que ça résonne un peu trop fort. Et revenez toujours, si c'est possible, à la main du cœur pour rééquilibrer les deux. Technique de pilotage, on est parti. Et à tout moment, vous pouvez décrocher, couper le micro, aller ouvrir le frigo, boire un coup si jamais vous sentez que c'est un peu trop compliqué. Ne vous faites pas mal, on est ensemble. On est parti. Inspire par le nez. Je suis là. Tout doucement, sentir le confinement extérieur. Comment ça résonne chez vous? Confinement extérieur. Le danger. C'est dur comme mot, le danger. Covid-19. Waouh. Présence. Peur. 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 Et peut-être comme les mots sont, comme les micros sont fermés, vous pouvez essayer de juste dire le mot peur, voir ce que ça vous fait d'être avec cette peur, si elle est là, si elle n'est pas là, ou respirer, c'est cool. Juste voir ce que ça fait de dire peur. Ouais, j'ai peur. Peur. Comment ça résonne? On ralentit, on revient sur le ventre, on freine un peu, et on va explorer maintenant l'ordre des pensées, ce que ça a créé probablement, du moins c'est ce que ça fait chez moi souvent. Les trois réactions au stress, bien tout simplement au début, le combat.
en moi les pensées de ouais, de toute façon, faut y aller, faut se battre, de toute façon, faut tous qu'on le chope, le Covid-19, voilà, plein de choses comme ça. Le gouvernement, ils sont pas bons, plein d'avis, des pensées qui viennent. Non, mais j'espère que je ne l'ai pas attrapé, plein de choses, vraiment plutôt dans l'ordre de l'agressivité. C'est la faute des Chinois. Ils ont apporté le frelon asiatique et maintenant c'est le Covid-19, l'agressivité. N'oublie pas le sourire. On peut sentir aussi tout simplement la fuite. Non, 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 j'en veux pas. Je veux pas, je reste chez moi. J'aurais pas, je veux pas, je fuis, je pars, je pars. Ok. Toutes les pensées en lien avec la fuite. Alors c'est pas trop mon domaine, donc les pensées viennent moins facilement sur la fuite. Je reste enfermé chez moi, j'attends que ça passe. Je vais me laver tous les jours, 3 fois, 4 fois, 5 fois, pas attraper. J'évite, j'évite. Tous les évitements. Tiens, je vais vite aller ouvrir le frigo, aller manger un morceau de chocolat, c'est pareil. Alors je fais, tiens, je vais ranger, voilà, tous les évitements émotionnels, porte de la fuite. Je m'occupe, je remplis tout ça pour pas voir. C'était comme ça pendant 3 semaines chez moi. J'ai rempli vide pour pas avoir cette peur. Et le troisième point, tout simplement, donc on reste bien connecté au frein, à la main du cœur, tout simplement la paralysie, le poisson dans le bocal, bouge pas, fais rien, voilà, ça tourne, mémoire qui est vidée, perte d'énergie, paralysie, voilà. Et on revient avec ces 3 points. Et je vous laisse expérimenter tout ça avec encore un tout petit peu de bouillonnement. Bouillonnement sur le Covid-19, sur ce virus, c'est raisonner cette émotion de doute, de science-fiction, de peur. Peut-être à nouveau, vous pouvez exprimer l'émotion qui est là pour vous. Personne ne vous entend, vous êtes avec vous-même, main sur le cœur. Courageusement, n'oubliez pas qu'on est en train de s'entraîner. Et puis, laissez résonner le ensemble, ensemble, ensemble. 1 milliard d'êtres humains, 2 milliards d'êtres humains, 3 milliards d'êtres humains, 4 milliards d'êtres humains, 5, 6, etc. Est-ce que c'est je? Est-ce que c'est mon expérience? Est-ce que c'est moi qu'il s'agit? Ou est-ce que c'est l'expérience humaine, condition humaine? Douceur, présence, partage. Puis de nouvelles pensées peuvent arriver. Ouais, mais maintenant, je suis connecté à ma peur, ça va pas, je suis pas content. Ou alors, ah ouais, c'est génial, je veux devenir moine. J'adore la pleine conscience, je veux devenir instructeur. Ou alors, peut-être, bon, ça commence à me gonfler cette affaire, je vais raccrocher directement, puis aller voir ma famille. Tout est possible. Regardez toutes ces pensées. Et sentir, inspire, expire,
région du cœur. Et je fais parfois quelque chose qui peut paraître vraiment ridicule quand ça devient vraiment dur. C'est que je prends mes deux bras et je serre mes deux bras. Je me serre dans mes deux bras. Ocytocine, scientifiquement prouvé. Qu'est-ce que ça fait le fait de se prendre dans les bras? Hormis si quelqu'un rentre dans la pièce, ça peut paraître très étrange. Comment ça se passe là, de se prendre dans les bras? Ouais, ok, ok, ok. Ma simulation étant bientôt terminée, vous pouvez peut-être juste rester en contact avec ça et je vous laisse avec la douce voix de Duncan. Vous allez voir, j'adore sa voix, très, très calfeutrante, une ambiance extraordinaire. J'espère que je ne vous ai pas, pas amené trop loin. Merci beaucoup, à bientôt. Ah. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que ça va. Super. Merci infiniment, Benjamin, pour cette guidance magnifique d'être le pilote de l'avion. Merci Nicolas aussi de m'accueillir dans ce projet. Très beau projet. Et je vais me présenter un petit peu peut-être, hein. Je m'appelle Duncan. Je suis instructeur MBCT, c'est les thérapies cognitives basées sur la pleine conscience pour les patients qui souffrent de rechute dépressive. Et je suis aussi instructeur Mindful Eating, donc c'est les outils de la pleine conscience autour de l'alimentation et du comportement alimentaire, pour se sentir plus apaisé avec son corps, son alimentation. Vraiment, j'aimerais remercier Benjamin pour cette guidance parce qu'on est vraiment dans un contexte très particulier actuellement, un contexte historique, inédit. Donc on peut vivre de façon cohérente des hauts, des bas. Et justement, les habilités autour de la pleine conscience nous aident à développer la capacité à pouvoir surfer sur ces hauts, ces bas, à pouvoir surfer sur la colère, la peur, la tristesse, nous aider à surfer aussi sur la joie, le plaisir, la satisfaction. Avant que j'aille vers la petite pratique que je vous propose qu'on fasse quelques petits mouvements. Si on peut simplement se mettre debout et comme Benjamin nous a proposé une petite métaphore autour d'être le pilote d'avion, je vous propose qu'on soit les hôtesses de l'air qui indiquent un petit peu les consignes de sécurité, etc. Qu'on soit le steward aussi. Donc, je vous propose d'être dans un espace où vous avez quand même un peu de place, un petit peu de place, sans forcément cogner et tout casser chez vous, hein, donc justement avoir un petit peu de place. Et déjà, qu'est-ce que ça fait par curiosité, une fois que vous êtes en place debout, qu'est-ce que ça fait par curiosité d'être en position debout, alors que nous étions assis soit sur un coussin, soit sur un siège, soit sur un canapé? Qu'est-ce que ça fait là, tout simplement, d'être debout? Peut-être qu'on peut observer que les sensations de contact au niveau des pieds à plat sur le sol, de la plante des pieds qui touche le sol, que ça touche, qu'il y a un peu plus de poids à cet endroit-là. On peut s'amuser à remonter un peu dans les jambes pour observer peut-être le contact des vêtements, les muscles qui se contractent puis se décontractent,
de remonter dans l'abdomen et la poitrine, d'observer comment se comporte cette respiration. Comment sont nos épaules? Est-ce qu'elles sont relâchées ou plutôt serrées? Comment est notre mâchoire? Plutôt relâchée, plutôt serrée également? Les bras le long du corps? Et de redescendre au niveau de la plante des pieds. Juste la conscience du contact sur le sol, il y a juste ça. Et de prendre juste quelques minutes, quelques secondes, pour trouver notre équilibre dans cette posture. On peut faire des légers petits balanciers, pour trouver notre équilibre. Un peu comme si vous savez, on plantait un parasol dans le sable et qu'on l'enfonçait pour qu'il se stabilise. Hein, malgré le vent ou les intempéries, ce parasol restera planté. Et on va imaginer qu'on est cette hôtesse de l'air, ce steward, dans l'avion, avant le décollage. Et peut-être de juste pointer, mettre nos deux bras vers le haut, comme si nous indiquions vers l'avant, en tirant, en observant avec curiosité. Hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules? Qu'est-ce qui se passe au niveau du dos? Et que ça tire, de respirer là où ça tire. Les zones où ça tire un peu moins aussi, on peut ouvrir la curiosité. Pour redescendre un petit peu. C'est juste pour reprendre contact avec ce corps, quelques instants, hein, puisque nous étions pendant plusieurs dizaines de minutes assis, pour juste reprendre contact. On peut imaginer que cette hôtesse indique, en tournant légèrement son dos, en faisant une rotation de son dos, en gardant les pieds bien à plat sur le sol, indique l'avant et l'arrière de l'avion. Elle peut le faire dans l'autre sens, d'observer ce que ça crée par curiosité. Tiens, cette torsion du dos, cette rotation. Ok. Et de revenir en posture initiale, rassurante pour les passagers. Et quelque chose qui n'est pas forcément fait par les hôtesses de l'air ou par les stewards, je vous propose de prendre une belle inspiration, de faire monter vos épaules jusqu'aux oreilles, comme si les épaules pouvaient toucher les oreilles, et de pouvoir tout relâcher. D'observer par curiosité ce que ça crée. Une deuxième fois, une très belle inspiration, comme si les épaules pouvaient toucher les oreilles. Et d'ouvrir un espace de curiosité. Ce que ça crée en vous, ces petits mouvements. Nous allons nous rasseoir, mais juste avant de faire les gestes pour se rasseoir, je vous propose de faire comme si la pratique continuait, comme si nous étions présents à la plante des pieds sur le sol, aux sons qui vont apparaître, aux muscles qui se contractent puis se décontractent pour récupérer le siège et se réinstaller devant l'écran. Allez-y, je vous en prie. Un peu comme si la pratique était tout le temps là.
Et je vous propose d'observer par curiosité qu'est-ce que ça fait de se rasseoir. Peut-être qu'au niveau de la plante des pieds, on n'a pas tout à fait la même pression sur le sol, le même poids. Peut-être qu'il y a d'autres surfaces en contact, avec ses fesses et ses cuisses, en contact avec le siège, avec le coussin. Après avoir fait ces petits mouvements, je vais vous proposer une petite pratique que je vais un petit peu improviser et revisiter pour m'accorder un petit peu avec la métaphore du pilote et de l'avion. Normalement, cette pratique s'appelle la maison d'hôte. Et l'idée, c'est que nous sommes un hôte dans une maison et que nous nous entraînons à accueillir n'importe quel visiteur dans cette maison. C'est un poème qui est assez connu. Donc pour ça, on va se connecter à nos sensations du corps, faire une image mentale, une visualisation, pour observer des moments plutôt agréables ou plutôt désagréables, des émotions agréables ou désagréables, et s'entraîner à les accueillir. Ça va durer une vingtaine de minutes à peu près, une quinzaine de minutes peut-être. Bien entendu, je rappelle vraiment les choses très importantes qui ont été évoquées par Nicolas et par Benjamin. C'est que il y a une dimension médicale importante autour de la pleine conscience. C'est qu'elle est contre-indiquée pour les personnes qui souffrent de maladies psychiatriques en aigu, comme une dépression, comme des éléments psychotiques, des hallucinations, une schizophrénie. Lorsqu'on est en aigu. Et lorsqu'on va déjà un peu mieux, elle est plutôt recommandée. Donc si jamais vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à ne pas faire la prochaine pratique que nous allons faire. Et puis, si vous êtes OK à pouvoir faire cette pratique, rassurez-vous, à tout moment, vous pouvez partir et ouvrir le réfrigérateur, comme a proposé Benjamin, d'aller manger un petit quelque chose, d'aller chercher dans le téléphone, de couper le son et de dire: «Merde, il me fait chier lui». C'est OK tout ça. C'est que probablement de prendre cette décision: «Je décide de ne plus continuer», c'est que vous sentez que ça va un peu trop loin et que vous avez de la douceur pour vous à ce moment-là. Vous êtes déjà en train de prendre soin de vous. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc comme nous allons faire une petite visualisation, je vous propose de fermer les yeux. C'est plus facile de visualiser des images ou alors de garder les yeux ouverts. Et si vous gardez les yeux ouverts, je vous propose de le poser le regard plutôt vers le bas. Plus facile d'être à l'intérieur du corps. Donc on peut ajuster la posture avec les pieds à plat sur le sol, le dos qui se redresse, mais plutôt confortable, cool, qui va traduire un peu notre détente et notre présence en même temps, ce dos droit. Et les mains qui peuvent se poser sur les cuisses, peu importe. Et on va juste poser notre attention sur les sensations de contact qu'on peut avoir là tout de suite. Les pieds à plat sur le sol. On peut s'amuser à comparer pied gauche, pied droit, les sensations qui touchent. Si vous êtes sur un coussin, c'est peut-être plus les chevilles ou les genoux qui peuvent toucher le sol. Les fesses et les cuisses posées sur cette chaise. Pareil, on peut s'amuser à comparer fesse gauche, fesse droite. Et les mains posées sur ses cuisses. Et ces fesses et ces cuisses posées sur le support, ses pieds à plat sur le sol et ses mains sur les cuisses vont un petit peu traduire notre ancrage, notre enracinement là tout de suite. On peut avoir une petite attention sur la respiration. Comment elle se comporte?
Comment est son amplitude? Juste d'être là quelques instants avec elle, les sensations de la respiration. Pour vraiment reconnecter de façon significative, on peut prendre une belle inspiration pour exagérer si on veut le mouvement. Et dans cette petite visualisation, connectée à la respiration et au souffle tout le long, je vous propose de vous remémorer quelques souvenirs agréables que vous avez eus sur ces quelques dernières journées. Ça peut être hier ou avant-hier, ou ce matin, il y a quelques heures. Des choses très très simples, comme un rayon de soleil qui touche notre peau, les oiseaux qui chantent, l'odeur du café le matin ou du thé pour certains, la tasse chaude qu'on peut sentir dans la paume de nos mains, ou alors un appel téléphonique qu'on a eu avec un proche. Essayons de fixer vraiment un moment que nous avons pu vivre assez récent, qui a été agréable, satisfaisant, joyeux. De repérer le lieu, où est-ce qu'on était, dans quelle pièce de la maison, dans un jardin peut-être. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous, dans ce lieu, dans votre souvenir? Peut-être qu'il y a des objets, d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des sons particuliers aussi. Est-ce que vous êtes plutôt debout dans ce souvenir, plutôt assis? Et juste de pouvoir connecter quelques instants comment vous vous sentiez à ce moment-là. De respirer avec ça. La recherche sur la psychologie positive nous montre que de se remémorer un moment agréable peut générer des émotions positives, de joie, de satisfaction, de plaisir. Et je vous propose que dans cette visualisation, qu'on imagine que vous étiez, que vous êtes le pilote de l'avion. Un pilote d'avion qui accueille les passagers, qui peut piloter, qui a besoin de piloter pour amener les passagers à un endroit, à une direction, quelque chose qui a du sens. Et de faire comme si nous étions en train de piloter notre avion. Si on a envie, on peut s'amuser à mettre nos mains comme ça devant, comme si vraiment on était en train de piloter cet avion, comme si on pouvait imaginer qu'on pilotait cet avion. Et pendant qu'on est en train de piloter cet avion, qu'on va dans la direction là où ça a du sens, on peut entendre un petit toc-toc à la porte du cockpit. Et on peut imaginer que c'est un passager qui est ce moment agréable qu'on vient de se souvenir à l'instant. Et de faire comme si cette joie, cette détente, ce plaisir, on pouvait simplement lui ouvrir la porte, pendant que nous avons le pilote automatique, bien sûr, et l'accueillir pour simplement lui montrer à quoi ressemble le cockpit, à quoi ressemblent les boutons.
lui proposer de s'asseoir, de regarder, et simplement échanger quelques instants avec ce passager. Peut-être que ce passager nous dit quelque chose, peut-être pas, juste d'être là avec lui, en montrant comment ça fonctionne. Et à un moment donné, cette émotion, ce ressenti, ce passager partira de lui-même, en vous remerciant de l'accueil que vous avez pu avoir pour elle. Même si parfois nous avons envie, en tant que pilote d'avion, que ce passager reste avec nous, vraiment reste. Non, reste. J'ai envie de vivre des choses agréables. Bah, sa nature, c'est de s'en aller de façon naturelle, à un moment donné. Toutes les émotions, les ressentis, les sensations émergent, puis disparaissent dans le champ de la conscience. Et dès que c'est OK pour nous, nous pouvons simplement laisser cette nature qui se met en place, ce passager qui retourne s'asseoir dans l'avion. Puis, par moments, on peut avoir d'autres passagers, quand on est en train de piloter, qui peuvent taper très fort sur la porte du cockpit. Mais on refuse d'ouvrir car on le connaît un petit peu, ce passager. Il nous fait peur. Donc on peut mettre un peu la radio ou faire comme si on devait être concentré sur quelque chose d'autre. En tant que pilote, c'est important d'être concentré pour ne pas l'entendre. Et puis, ce passager tape encore plus fort. Donc on met encore plus fort la radio, on se concentre encore plus sur les choses que nous avons à faire. Et enfin, ce passager peut aller jusqu'à faire vibrer tout l'appareil, tout l'avion. Alors je peux essayer de faire rentrer à ce moment-là un autre passager un peu plus agréable pour que ce passager qui tape fort fasse un peu moins de bruit, pour qu'on puisse se détendre et on peut reconnecter à quelque chose d'agréable. Et puis ce passager continue à taper fort, même si on laisse rentrer d'autres passagers avec la joie, la satisfaction. Alors c'est tout à fait OK pour vous, si vous sentez, de rester avec juste de se concentrer sur les choses que vous avez à faire pour ne pas laisser ce passager rentrer dans votre cockpit. Ou alors, si vous vous sentez OK, que si nous nous sentons OK, nous pouvons aller ouvrir la porte. On observe en ouvrant cette porte que cette émotion peut rentrer, ce ressenti, ce passager, et est très maladroit, peut casser des choses, d'être vigilant qu'il ne touche pas trop le volant, touche pas trop certains boutons. Il ne s'excuse même pas, il fait plein de bruit, il nous déconcentre. Nous pouvons aussi, si c'est OK pour nous, également de lui proposer, peut-être qu'il a envie de savoir comment ça fonctionne, même si on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Lui proposer de voir comment fonctionne le volant, certains boutons, à quoi ça sert.
et de simplement échanger quelques instants avec ce passager. Même si nous ne comprenons pas tout ce qu'il dit, même s'il peut gueuler. Mais qu'est-ce qui fait que ce passager essaye de communiquer là, tout de suite, de rentrer dans le cockpit et de communiquer? Est-ce qu'il essaye de nous avertir de quelque chose? Peut-être que ce passager se sent pas bien. Peut-être qu'il souffre. Et si ce passager souffre, de quoi aurait-il besoin, là, tout de suite? Puis, à un moment donné, cette émotion, ce ressenti, ce passager partira de lui-même, en vous remerciant d'avoir eu ce courage de l'accueillir, d'avoir eu une attention douce pour elle. Même si parfois nous n'avons pas envie de l'accueillir, certains passagers. Lorsque nous l'accueillons, sa nature est de s'en aller à un moment donné. Alors nous pouvons laisser repartir ce ressenti, ce passager. Nous pouvons être OK avec cette nature qui se met en place. Et alors, il est possible qu'un autre passager vienne toquer à votre porte du cockpit pendant que vous êtes en train de piloter cet avion, que nous pouvons ouvrir et observer que peut-être la gratitude peut apparaître. La gratitude d'avoir pu accueillir des moments agréables et les souvenirs du début de cette pratique. La gratitude d'avoir pu vivre des moments de peur ou de colère qui nous connectent directement vers les choses qui ont de l'importance. J'ai peur pour moi. Mais oui, j'ai peur pour moi. Je suis important, je mérite d'avoir peur pour moi. J'ai peur pour mes proches, pour la population. Ça montre simplement que nous sommes vivants et que le vivant humain est un trésor inestimable. Est-ce qu'on peut simplement, pendant quelques minutes, se connecter à ce vivant en nous, à cet ensemble, comme si on laissait de la place dans le champ de la conscience.
Dans un instant, je vous propose de réouvrir les yeux, de vous reconnecter à l'endroit où vous êtes, au niveau sensoriel, de commencer à bouger les doigts si vous le souhaitez, bouger les pieds, et pourquoi pas accueillir un bâillement ou même un étirement. Nous avons bien mérité, avec tout ce voyage en avion que nous avons fait, de pouvoir prendre un temps pour s'étirer. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'aimerais remercier Benjamin et Nicolas, et je vais leur laisser la place, parce que ça demande vraiment un vrai courage, toute cette pratique, là, toute cette heure que nous avons passée ensemble, donc bravo à vous, vraiment. Merci.